Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc Utip/Move Drive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo. Et puis ça sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Bien, donc on se retrouve aujourd'hui donc sur ce centre d'examen donc de Créteil. Donc quand tu vas sortir du centre d'examen, donc tu seras à l'intérieur là, voilà, tu vas faire comme la voiture. Arriver là, voilà, hop, et ensuite tu sortiras pour venir en face. Au retour, il est totalement possible que quand tu reviennes sur le centre d'examen, qui sera donc dans cette rue aussi, qui est très souvent chargée avec beaucoup de véhicules à droite et à gauche, donc à toi d'être très vigilante et très prudente sur la prise d'informations et surtout ne pas oublier que le plus important c'est la sécurité. Donc s'il faut t'arrêter, tu t'arrêtes. Tu reviendras ensuite donc au centre d'examen et il est possible que l'inspecteur en fait ou l'inspectrice te prenne les commandes avant de rentrer dedans, d'accord, puisqu'il faudra faire une reprise première pour rentrer dedans. Ils ont une télécommande pour ouvrir à distance, donc voilà, donc c'est totalement normal et il te préviendra, il n'y a pas de souci. Ceci dit, donc on va partir pour une conduite en et hors agglomération. Je te donnerai les directions en te disant gauche, droite, droite, gauche. Si tu ne comprends pas, tu me fais répéter. Pendant ton examen, il y aura une phase de conduite autonome, puis ensuite une manœuvre imposée en marche arrière, des questions de vérification que j'improviserai à ce moment-là. Ensuite, nous reviendrons au centre d'examen. Essayez d'adopter une conduite courtoise, respectueuse de l'environnement, des usagers vulnérables tels que les cyclistes et les piétons. Et surtout, et n'oublie pas, le plus important, c'est la sécurité, d'accord? Pas de précipitation, des contrôles, des prises d'informations. Si je te fais des remarques ou des reproches, ça ne veut pas dire que c'est foutu. C'est là pour t'inciter à comprendre certaines choses et même parfois à t'aider, d'accord? Et le jour de l'examen, ça sera pareil, d'accord? Je t'ai mis déjà dans suffisamment de situations stressantes pour que justement, tu n'aies pas forcément à stresser. Je t'ai déjà poussé, je t'ai déjà ainsi de suite. Donc aujourd'hui, vraiment, ne te prends pas la tête. Vraiment, aie une conduite réelle, d'accord? Essaie de t'adapter. Prise d'information, prise de décision et pas être en train de réfléchir 50 000 fois. On n'est plus dans un livre de code, on est dans la vraie vie là. Donc il y a des situations qui sont autres, qui n'ont rien à voir avec le livre de code, ce ne sont pas des images figées. Donc prends des décisions, fais tes choix et va au bout de tes choix. Soit tu y vas vraiment, soit tu t'arrêtes, mais tu te décides en gardant en tête que le plus important c'est la sécurité. Est-ce que c'est ok? Oui. Ok. Donc si tu es suffisamment installé et que tu es bien installé, et ben, dès que possible, tu peux y aller. Au giratoire, on fera demi-tour. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite, en direction de la A4. Voilà, tu fais comme elle à l'autre. Regarde ce qui s'est passé devant, s'il te plaît. Parce que ce qui se passe là, tu l'as déjà fait. Tu fais comme elle le jour du permis, t'es éliminé. Tu te rappelles la dernière fois quand ici je t'ai mis un coup de pression, que je t'ai dit ouais, soit tu y vas, soit tu y vas pas. Il n'y a pas de oui peut-être ou je m'arrête sur le giratoire. S'il est là, voilà. Ok? Et c'est un très merci l'auto-école de vent qui nous a fait ça, parce que la semaine dernière, enfin dans la précédente leçon qu'on avait eue, tu avais fait exactement la même chose et je t'avais dit non, on fait jamais ça. Là tu viens de partir, ça y est, c'est fini, ça y est, au bout de 2 minutes, tu vois. Donc ça, c'est super que ça se soit passé comme ça, je suis content parce que voilà. Et ensuite au feu, nous irons à droite. Donc il va prendre à gauche lui, parce que tout simplement je pense qu'il va faire un tour par derrière pour prendre l'autoroute derrière, ce que beaucoup font, mais moi j'ai pas envie de le faire là. Enfin, ce que beaucoup font, je l'ai déjà eu en examen. Ah oui? Ouais. Ok. En fait, il faut tourner à gauche, puis ensuite à droite, ils vont toujours tout droit. Ils vont jusqu'à l'église de Créteil, et à l'église de Créteil, ils tournent à droite pour reprendre
la départementale là qui est la D1 là qui est. On n'avait jamais fait. Nous. Non. Bah si tu veux après si on a le temps. Si on a le temps. D'accord. Ok. Enfin bref, on reprend. Qu'ils aillent tous à gauche, je vais le faire à gauche de toute façon. Après, je connais ces parcours là. Donc si les inspecteurs ou autres décident d'aller plus à gauche maintenant, bah, en fait, je les connais aussi ces parcours. Ensuite à droite, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on est arrivé, il y avait une Toyota Yaris auto-école qui, quand on était sur l'autoroute, qui s'est insérée ou même elle t'a fait peur à un moment. Et elle est venue de là déjà. Mais bon, ça change rien. Hein. Ça fait juste perdre 3 minutes en plus pendant l'examen. D'accord. Gagné pour moi. Ouais. Mais pour eux, en fait, l'examen, il est rallongé de 3 minutes. Direction Bonneuil-Montmély. Du Montmély. Ensuite, on ira toujours tout droit. Ah mais là c'était elle là, qui fait n'importe quoi. Oui, ça écarte. Ouais, donc fais attention avec ça hein, quand ça arrive. Hein. On va toujours tout droit pour le moment. Tu dois prendre en compte ça hein. Quand l'autre s'écarte. Tu dois toi aussi être méfiante avec ça. Hein. Dans ce cas-là, je pouvais pas aller là-bas. Bah non, mais tu ralentis, tu regardes ou tu anticipes. Ouais, voilà, c'est un cas dangereux là. Okay. Prochaine intersection, nous irons à droite. J'étais en train d'évaluer à combien de distance j'étais là, c'était mort. Donc il fallait juste
klaxonner. Ouais, faire attention en tout cas, il fallait être vigilante. Essaye de pas rouler trop sur les lignes là. Là c'est pour le stationnement. C'est pour le stationnement, c'est tout. T'as pas à réfléchir 10 000 fois. C'est des emplacements de stationnement. Alors voilà une très bonne situation, bien intéressante. C'est très intéressant puisque là on a une personne donc qui bloque totalement l'intersection. Tu vas faire une marche arrière mon gars. Oui mais tu vas faire une marche arrière. Tu vas reculer. Parce que nous on va pas reculer en fait. Ouais c'est vous qu'il faut que vous reculiez. Ouais. Nous on reculera pas. Parce que nous on était là et derrière nous en fait on a 50 mètres de marche arrière. Il est hors de question, c'est monsieur qui va faire une marche arrière. Il est plus évident pour lui de faire une marche arrière là et en plus c'est lui qui est totalement arrêté et qui fera. Ok bah monte sur le trottoir si tu veux. Voilà. Je m'avance. Ou alors non ne bouge pas, voilà. Il part. Voilà. Et maintenant on va pouvoir repartir en toute sécurité. Puisqu'on n'avait aucune idée de ce qui pouvait se passer derrière. On va prendre à droite ici ensuite. Voilà, quand c'est comme ça, tu t'arrêtes. Tu vois, ou il fait une marche arrière, ou il recule. Même si c'était de mon côté qu'il y avait les véhicules, c'est pas un problème, puisque je rappelle que moi, il n'y avait pas aucune visibilité en arrivant. Ensuite, oui, deuxième à gauche. Et ensuite, on va faire une petite manœuvre. Donc ici, là, entre les... Bah, avance un petit peu. Voilà, après la voiture bleue, là, juste là, où il y a les détritus par terre, là. Fais une marche arrière à droite. À allure lente, et en toute sécurité. Par contre, faut pas oublier le clignotant quand on fait la manœuvre. Ah oui. Oui, pardon. Quand on a fini, donc, point mort, frein à main. Voilà. Et donc là, on couperait le contact et on aurait les questions de vérification, d'accord? Est-ce que tu as révisé les questions de vérification ou pas du tout? Oui, oui. Okay. Pas toutes, mais... Alors, je vais te donner... tu vas me donner les 2 derniers chiffres du compteur, tiens. Comment on fait? Là. 64. Ok. Vérifier la présence... alors, vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. C'est la pastille à droite. Laquelle? Ici collée. Là où tu on... m'as dit de l'assurance? Ouais. Ça c'est le contrôle. C'est la première. Ah non, c'est le contrôle technique en haut. Ah mince. C'est ça l'assurance. C'est la verte. Mais oui, c'est verte. Je Et alors la pense que présence, elle est où alors, ça, la présence? doit être dans la boîte à gants. Donc, effectivement, donc, les papiers sont là. Ok. Ensuite, donc, quels sont les 2 autres documents à présenter obligatoirement en cas de contrôle des forces de l'ordre? Le permis de conduire et l'immatriculation du véhicule, puisque ça c'est l'assurance. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'une hémorragie? C'est un saignement abondant et
incontrôlable. Enfin, normalement, non. Je m'arrête. Ok, d'accord. Donc c'est ça. Donc en fait, ça ne s'arrête pas. Voilà. Ok, donc tu peux repartir. Nous irons à droite. J'ai eu mes poids. Ouais, t'es 2 sur 3 en tout. Ah oui, c'est pas grave. Ok. T'es chaud. C'est pour ça que voilà, on va y aller. Voilà comment perdre du temps et du temps à faire des révisions moteurs alors qu'on va prendre à droite, alors que tout est trouvable sur internet et qu'on peut passer très rapidement et subtilement les vérifications au lieu de s'arrêter pendant 20 à 30 minutes ou 40 minutes avec les élèves pour perdre du temps. On pourrait très bien conduire et s'entraîner pendant ce temps-là. Juste ça, voilà. Nous irons ensuite toujours tout droit. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Ensuite, on prendra à gauche. Comment? Il est bien reçu. Ouais. Nous irons toujours tout droit. Toujours tout droit. D'accord, si tu veux. C'est par là. Ah mince. Partons. Ça, c'est du côté droit en fait. Prochaine intersection, nous irons à gauche.
Ensuite à gauche. Prochaine intersection, nous irons à droite. Ensuite, nous irons à droite. Ensuite, au feu, nous irons à gauche.